Leurs titres sont sans équivoque. Les ouvrages qui parlent d'esclavage sont bien là, en tête de gondole, Mois de mai oblige. Des centaines de livres en tout genre qui ne sont pas forcément récents. Essais, actes de colloques, romans, bandes dessinées, ces ouvrages sont le plus souvent écrits par des chercheurs, des universitaires ou encore des enseignants. On trouve aussi quelques romanciers comme Patrick Chamoiseau. Ils s'adressent à tout type de public. Certains sont devenus de grands classiques, des incontournables. Par exemple, celui de Louis Salamoulens, Le Code noir de Louis Salamoulens. Alors l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'on retrouve les articles tels quels pour la version du Code noir qui a été choisi par Louis Salamoulens. Et il y a des commentaires, ce sont des articles commentés, mais vraiment commentés de manière très circonstanciée, très argumentée. Et donc ça peut être une manière d'appréhender et de mieux comprendre ce que signifiaient ces articles, mais aussi on les a exactement tels quels. Donc on peut aussi se faire son propre avis. Il y a aussi ceux qui sont venus combler un vide. C'est le cas pour les productions récentes qui donnent la parole directement aux esclaves des anciennes colonies françaises. Avec ces deux ouvrages en particulier, Libre et sans faire, paru aux éditions Fayard, écrit par Frédéric Régent, Gilda Gonfier et Bruno Maillard, qui lui viennent de La Réunion, on a des paroles d'esclaves de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion notamment. Et dans le même esprit, sous la direction de Dominique Rogers, un ouvrage qui s'appelle donc Voix d'esclaves. Et là, on retrouve des paroles d'esclaves, alors bien sûr avec des commentaires, de telle façon que le lecteur puisse s'enrichir encore davantage. Et donc des commentaires et des argumentations, là aussi circonstanciées et documentées. Et là, donc là, on retrouve la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi la Louisiane française. Toujours le même principe, paroles d'esclaves, disons francophone pour aller vite. L'esclavage reste un sujet sensible qui peut déchaîner les passions. Jean-François Niort, maître de conférences d'histoire du droit à l'Université des Antilles, en a fait les frais. Son livre, Le Code noir, idée reçue sur un texte symbolique sorti en février 2015, a été très mal reçu par certaines personnalités locales. L'auteur, qualifié de révisionniste et de négationniste, a même été sommé de quitter le département. Mais le plus souvent, ces ouvrages sont plutôt bien accueillis, surtout au mois de mai, où ils se vendent en librairie et lors de manifestations hors les murs.